Bienvenue pour cette nouvelle guidance générale spéciale pleine lune du 10 juillet 2025. Je te laisse choisir le tas qui t'attire, mets la vidéo sur pause et on se retrouve pour la suite. Allez, c'est parti. Si tu as choisi le tas numéro 1, bien-être. Ton corps te parle. Il réclame du repos, de la constance, du retour à soi. Tu pourrais ressentir une forme de fatigue psychique, une lassitude face aux conflits intérieurs qui ne sont pas digérés. Le cavalier de denier t'invite à ralentir, à poser un rythme plus doux. Une alimentation plus stable, de faire attention à ton sommeil, de prendre soin de ton système digestif aussi. On voit quand même un mental qui est encore en lutte. Tu pourrais revivre des scènes passées, te reprocher certaines choses ou te sentir vaincu intérieurement. Le risque ici, c'est de tourner en boucle sur ce qui a été dit, fait ou perdu. Mais cette boucle peut t'empêcher de régénérer ton énergie. On voit qu'il y a une blessure encore vivante, un conflit qui n'a pas été digéré. Donc là, on nous parle d'une parole tranchante, d'un souvenir assez piquant. Et pourtant, on voit que tu es une personne très résiliente. On voit quand même que tu es en train de reconstruire une paix intérieure et ça, c'est hyper important. Donc, reviens à ton rythme corporel. Ton corps sait ce qui est juste. Allège ton alimentation. Crée un cadre simple et apaisant. Pratique une activité qui te ramène à la terre comme marcher pieds nus, faire du potager, utiliser tes mains même pour faire des soins. Pour le côté pro, pour les salariés, tu pourrais être dans un climat de tension interpersonnelle, de désaccord ou de jeu d'ego au travail. Le conseil ici n'est pas de lutter, mais de prendre de la hauteur et de rester ancré. Tu n'as absolument rien à prouver. Ton sérieux et ta constance te distinguent. Laisse les faits parler. Pour ceux qui sont à la recherche d'emploi, alors attention à l'auto-sabotage ou à cette rancune intérieure. Du genre, si tu tournes en boucle sur une injustice professionnelle passée, elle pourrait bloquer une nouvelle opportunité. Donc là, on te conseille de te repositionner sur tes vraies compétences et de repartir de là, pas de la blessure. Pour les entrepreneurs, il se peut que tu sois dans une phase de défi. Là, on voit qu'il y a un sentiment d'être incompris, mal valorisé ou en lutte pour faire valoir ta vision. Ce tirage t'invite à revenir à tes valeurs fondamentales, à construire lentement mais sur des bases authentiques. Attention aux conflits d'ego avec des collaborateurs ou des clients. Pour les retraités, tu pourrais te sentir découragé par un projet qui ne décolle pas ou par une sensation d'inutilité. Mais tu es dans une phase d'intégration. Ton passé professionnel t'a forgé, mais tu n'es pas ce passé. Reviens à ce qui t'anime maintenant, même si c'est simple, quoi. Concernant la vie amoureuse, pour les célibataires, tu pourrais traîner une blessure ancienne, une trahison ou une déception qui influence encore tes choix présents. Donc là, on voit bien qu'il y a une méfiance, une peur de redonner ta confiance. On t'invite vraiment à avancer lentement, sans pression. Quelqu'un de stable pourrait t'aider à te réconcilier avec l'amour, mais cela demandera du temps. C'est pas pour tout de suite. Pour les couples, il est possible que des conflits anciens reviennent à la surface. Tu pourrais vouloir avoir raison plutôt que de chercher la paix. Mais ce tirage te parle de redéfinir les règles du lien, c'est-à-dire une communication calme, un ancrage dans les faits, une clarté dans les attentes. Sinon, attention à la lassitude ou à la froideur. Côté finance, tu pourrais redresser une situation qui est instable si et seulement si tu reprends le contrôle avec méthode et lucidité. On voit que c'est lent, mais c'est sûr. À force de rigueur, on voit une stabilité qui est retrouvée. Attention aux dépenses ou dettes issues du passé. Il peut aussi s'agir d'un conflit financier comme un partage ou une histoire d'héritage, un remboursement ou une histoire avec un client. Ne cherche pas à gagner, cherche la solution juste, même si elle est lente.
Les dates clés pour ce tas sont le 14 juillet, le 20 juillet et le 25 juillet. Le conseil général, tu ne peux pas avancer si ton énergie reste tournée vers le passé. Ce tirage est là pour te dire, tu n'as pas échoué, tu as résisté, tu as survécu. Et maintenant, tu peux transformer l'échec apparent en or intérieur. On te conseille aussi d'écrire ce que tu ressens, de pardonner mais attention, sans oublier. Apprends à dire « je me choisis maintenant ». Alors, c'est pas une période pour courir, c'est une période pour comprendre ton propre mouvement, accepter ce qui est et commencer à avancer différemment. Si tu as choisi le tas numéro 2, alors là, pour ce tas-là, vous êtes vraiment connecté avec la pleine lune de ce mois-ci. On y va. Donc, pour le côté bien-être, ce tas t'invite à ralentir et à te reposer, à laisser les pensées en suspens pour qu'un nouvel espace intérieur s'ouvre. Donc là, on a une sortie qui est lente d'un cycle mental un peu douloureux quand même. On voit que tu quittes peu à peu un passé qui est pesant sans forcément voir encore le rivage. Donc là, pour certains, on peut rester prisonnier de souvenirs ou de schémas mentaux. Si tu sens que tu t'isoles trop ou que tu refuses toute aide, attention, parce que ce repli peut te couper du monde. Côté professionnel, pour les salariés, cette pause que sont les vacances peut t'aider à retrouver du sens. Surtout si vous vous arrêtez là au mois de juillet. Tu prends de la hauteur sur tes missions et tes désirs. C'est l'occasion d'un recentrage assez important qui sera propice à une belle réorientation prochaine. Par contre, pour certains, il y en a qui peuvent aussi avoir le sentiment de stagnation, d'un ennui assez profond. Tu pourrais te sentir comme déphasé, comme si tu ne reconnaissais plus ce que tu fais. Alors, attention à ne pas rester trop longtemps dans cette passivité. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, donc là on voit qu'il y a une phase de régénération mentale, tu purges des croyances qui sont liées à l'échec ou à l'identité. Si tu ne l'as pas fait, fais-le, c'est vraiment la bonne occasion. Tu te réalignes à ton propre rythme, loin de la pression extérieure, ça clairement tu n'en veux plus. L'attente peut te sembler interminable, il peut y avoir des risques de découragement, alors attention parce que si dans cette phase de découragement tu te coupes trop du monde, tu peux rater des opportunités qui sont encore cachées. Donc vraiment ne te replie pas quoi. Pour les entrepreneurs, c'est le moment de faire le point, de redéfinir ton pourquoi, d'élaguer, de clarifier. Il y a une meilleure direction qui va arriver si et seulement si tu l'accueilles sans forcer. Ne t'enferme pas aussi dans la réflexion sans action parce que tu risques de rester bloqué dans le doute ou de repousser une évolution qui est nécessaire. Pour les retraités, alors là c'est le temps parfait pour digérer ton parcours et retrouver de la paix intérieure. On voit qu'il y a une mémoire qui peut être transmise ou un savoir partagé. C'est vraiment un très très beau moment. Par contre, méfiance si tu revis sans cesse les mêmes histoires, ce que tu as vécu, aussi intense ou douloureux soit-il. C'est pas censé te figer ou t'emprisonner dans une identité figée du genre, c'est qu'un exemple, mais comme je suis celle qui a été trahie ou je suis celui qui a échoué. Non. Donc là, prends ton élan pour aller plus loin, plus haut. Côté amour, pour les célibataires, tu es en phase de guérison émotionnelle. Ton cœur se prépare à un lien plus juste. Tu tournes la page avec sagesse. Attention à ne pas te couper de toute ouverture par peur d'être blessé. Rester dans la zone sûre, ça peut te priver d'une rencontre qui peut être assez douce, les célibataires, attention. Pour les couples, cette période peut favoriser un retour à soi dans la relation, c'est-à-dire un moment de calme pour mieux se retrouver. L'espace personnel de chacun est respecté et ça c'est cool. Alors attention pour certains, il y a des risques de malentendus si la mise à distance n'est pas
expliquer. Ne laisse pas le silence devenir une barrière. Parle doucement, mais parle. Pas de colère, pas de... Voilà. Côté finances, tu fais preuve de prudence saine, tu réévalues tes priorités. Cette phase de modération te prépare à un renouveau plus aligné avec tes valeurs. Attention à la peur du manque ou au repli excessif. Évite de te figer dans un schéma de privation ou d'auto-sabotage financier. L'abondance circule avec le mouvement. Pour toi, les dates clés sont le 18 juillet, le 22 juillet et le 26 juillet. Alors, comme je disais, pour ce tas, vous allez être très impacté, enfin, vous allez être assez impacté, pas tout le monde, mais pour beaucoup d'entre vous, par cette pleine lune. Alors, voici le petit message. Tu n'as plus besoin de lutter, la blessure n'est plus ton identité, tu n'es pas ce que tu as traversé, tu es celui ou celle qui se relève. Tu crois être à l'arrêt, mais tu te transformes dans le silence. Tu possèdes tous les outils qui vont te permettre d'éclairer ton prochain pas. Voilà, pour le conseil général, donc comme tu l'as compris, tu vis une transition intérieure qui est profonde et guérissante. C'est vraiment une chance de nettoyer ton mental et de rétablir ton énergie. Mais attention à ne pas t'y complaire parce que cette période n'est pas une fin, mais un seuil à franchir. Tu n'es pas perdu, tu es en train de revenir à toi. Allez, courage! Si tu as choisi le tas numéro 3, côté bien-être, une lucidité puissante peut surgir de la douleur. Tu es à l'aube d'un réveil psychique. Si tu acceptes d'ouvrir les yeux sur tes schémas inconscients, on voit que tu brises un cycle ancien. Donc là, on voit que ce que tu refusais d'admettre comme une dépendance affective, une blessure de trahison ou un lien toxique, tu es en train de te sortir de ça. Donc, c'est vraiment une très bonne période. Il peut y avoir aussi pour certains des pensées qui sont obsédantes, de l'insomnie et du stress intense. Tu peux te sentir sous emprise d'un lien, d'une peur, d'un regard extérieur. Alors, attention à la dissociation, à l'addiction ou à la dévalorisation. Ici, le conseil, c'est d'accepter de voir ce que tu ne veux pas voir. Ce que tu nies prend le pouvoir sur toi. Et ce que tu regardes en face perd sa puissance. Cherche du soutien, que ce soit thérapeutique ou même énergétique si nécessaire. Voilà. Mais ne reste pas comme ça. Côté pro, pour les salariés, il y a des possibles tensions hiérarchiques, des pressions psychologiques, du harcèlement qui en plus est assez subtil ou une sensation de ne pas pouvoir partir. Tu peux avoir l'impression d'être enchaîné à une fonction qui ne te nourrit plus. Pour les personnes qui cherchent du travail, alors là, tu peux vivre une phase de doute extrême avec un discours intérieur toxique du genre « je ne suis pas capable », je ne mérite pas mieux, voilà. Donc ici, avec la carte du diable, ça vient pointer un conditionnement mental profond qui est à déprogrammer. Voilà. Pour les entrepreneurs, attention à l'obsession de réussite ou à l'attachement à une image de pouvoir. Ici, on t'invite à te désidentifier du succès extérieur. L'argent, ici, ne doit pas devenir un masque de contrôle ou de fuite. Pour les retraités, il se peut que tu aies du mal à lâcher le rôle, le statut ou un attachement matériel. C'est vraiment l'occasion de réévaluer ce que tu veux vraiment vivre maintenant, sans masque. Donc là, ça montre ce à quoi tu consens encore inconsciemment, sors de ta cage dorée et reprends ton libre arbitre. Côté amour, pour les célibataires, il y a une possibilité d'attirance assez intense, mais complètement déséquilibrée par contre. Attention, ça peut être un lien karmique ou un attachement ancien, une sensation d'être lié à une histoire qui est inachevée. Donc là, on voit quand même qu'il y a un mental qui est envahi, ça peut être lié à une blessure d'abandon ou de trahison qui se rejoue en boucle. Là, on n'est pas top, amis célibataires. Pour les couples, le lien peut être passionnel,
mais conflictuel. Donc tu peux ressentir un rapport de pouvoir, de jalousie ou de dépendance affective. Donc là, on voit qu'il y a une peur de perdre l'autre au point de t'oublier toi-même. C'est dommage. Donc, identifie ce qui est amour et ce qui est attachement déguisé. Si tu as peur de dire non ou de poser une limite, et ça c'est pareil pour vous amis célibataires, ce n'est pas de l'amour, c'est une chaîne. Côté finance, on voit qu'on essaie de reprendre son pouvoir financier, c'est archi cool. Si tu affrontes ton... Oui, alors par contre, si et seulement si, tu affrontes ton rapport à l'argent. Donc, tu enlèves cette culpabilité, la peur du manque, la codépendance matérielle. Donc là, on a une prise de conscience qui peut débloquer une capacité d'abondance qui était bloquée en fait. Donc voilà. Mais ça, c'est si vraiment tu affrontes ton rapport avec l'argent. Alors pour certains, attention aux décisions qui sont basées sur la peur ou la précipitation. On peut avoir des risques de dette, d'abus, de manipulation ou de surconsommation. Et pour certains, on voit qu'on est poussé à acheter pour combler en fait un vide intérieur. Voilà. Donc là, le conseil, c'est vraiment redonne à l'argent sa juste place. C'est-à-dire que l'argent, c'est un outil et pas un maître. Vos dates clés pour ce tas, c'est le 13 juillet, le 20 juillet et le 27 juillet. Le conseil général, alors là, pour ce tas, on vous dit tu n'es pas brisé, tu es enchaîné à une pensée, un pacte inconscient et une peur d'être libre. Le diable ne vient pas pour te punir, il vient pour te montrer où tu as remis ton pouvoir. Le 9 d'épée, alors lui c'est le cri silencieux de l'âme qui te demande de rompre avec la nuit mentale. Les deux personnages qu'on voit sur cette carte du diable sont recroquevillés. Donc on en a un qui est dans le passé et l'autre dans le futur. Et ils sont sous la garde de ce crocodile à moitié lion. Enfin c'est comme ça que je le perçois moi. Mais donc cet animal hybride, c'est ton pouvoir, ton énergie de vie qui n'a pas encore trouvé son canal de libération. Ah, il y a du boulot, hein. Donc là, vraiment, on te conseille de sortir du rôle, de retirer le masque. Tu n'as pas resté prisonnier ou prisonnière d'une version de toi-même que tu n'as pas choisie. Voilà. Si tu as choisi le tas numéro 4, côté bien-être, tu traverses une phase de maîtrise intérieure où tu peux observer tes peurs sans y céder. Tu n'es pas dépassé, tu es en conscience, même si les émotions sont assez intenses. Donc là, on voit quand même une force calme et un corps qui cherche la stabilité. Ça, c'est archi cool, je trouve. Par contre, attention pour certains à l'hyper-contrôle ou à la peur d'être vulnérable. Tu pourrais te sentir sur la défensive, prêt à réagir à tout. Laisse de l'espace à tes émotions. Ne les étouffe pas. Reviens à ton centre corporel, du genre respiration profonde, marche lente, alimentation qui nourrit la vitalité. Accepte que tu es dans une traversée, non pas dans un échec. Donc là, on te dit, reste droit, ok, mais pas rigide. Côté professionnel, pour les salariés, tu défends ta position avec justesse. Tu as gagné en maturité professionnelle. Tes idées peuvent prendre forme sur le long terme. Par contre, pour certains, ne te laisse pas enfermer dans un rôle de résistant. Ne combats pas pour tout. Choisis tes vraies batailles. Pose calmement ton autorité, mais montre ta compétence, mais sans agressivité. Pour les personnes qui recherchent un emploi, on voit que tu reprends le pouvoir sur ta trajectoire. On t'invite à sortir de la passivité. Donc pour certains, par contre, tu peux risquer de te sentir épuisé de lutter sans voir de résultats immédiats. Sache que ce que tu plantes aujourd'hui portera fruit si et uniquement si tu crois en ta valeur. Garde espoir, vraiment. Et crois en ta valeur. J'insiste sur ça. Pour les entrepreneurs, donc là, on a une capacité à protéger ton projet, à stabiliser tes finances. Tu bâtis lentement, mais sûrement.
Pour certains, attention à la peur de l'échec qui te pousserait à vouloir gérer tout seul. Ne confonds pas maîtrise et isolement. Reste dans ta mission, pas dans la réaction. Inspire confiance par ta constance. Pour les retraités, donc là, tu incarnes une sagesse vécue. Tu n'as plus besoin de prouver, mais de transmettre. Attention, Attention à la solitude ou au sentiment de devoir encore te battre. Partage ton expérience sans te surcharger. Tu n'as rien à justifier. Côté amour, pour les célibataires, tu as intégré beaucoup d'enseignements. Tu n'acceptes plus les relations superficielles. Alors attention pour certains parce que tu peux paraître fermé et sur la défensive. Il est temps de baisser le bâton quand l'autre n'est pas une menace. Sois disponible, mais on est ok sans perdre ton axe. Ta vérité est attirante, mais il faut qu'elle reste ouverte. Pour les couples, une base solide peut arriver après des tensions, sans que c'était tendu là, vraiment. On voit que vous êtes dans une phase de reconstruction, par contre, qui est assez mature. Attention, par contre, à ne pas rester figé dans une position de résistance ou de contrôle, parce que vous avez droit, vous avez droit au divorce, quoi, à la séparation. Attention. Là, le conseil, c'est remets-toi à l'écoute de l'autre sans perdre ta stabilité. Ose parler de ce qui te fait encore peur. Côté finance, là, on voit quand même une belle maîtrise financière, je trouve. Une gestion intelligente, une vision à long terme, c'est archi chouette. Tes efforts peuvent enfin donner des résultats durables. Par contre, pour certains, attention au besoin de tout contrôler quand même. Hein. L'argent n'est pas une protection contre les peurs. Hein. Donc, on te conseille de rester pragmatique, construit pierre par pierre. Mais par contre, c'est dans la régularité et l'éthique que tu sécurises ton abondance. Les dates clés pour ce tas, c'est le 17, le 21 et le 27 juillet. Voilà. Alors, le conseil général pour ce tas, on te dit que tu n'es plus en survie, tu es en maîtrise. Franchement, bravo pour ce tas, parce qu'on sent que c'était du lourd là, ces derniers temps, mais que franchement, vous avez passé le cap avec brio. Hein. Voilà, donc si vous voulez, il y a les crocodiles qui sont toujours là, comme on le voit sur la carte, mais tu ne les crains plus. Et là, le roi de denier, en fait, il t'invite à marcher ta vérité dans la matière, de bâtir ta vie à ton image. En fait, ce que tu crées maintenant est solide et ça se voit et c'est aligné à ton âme. Voilà. La conclusion générale, donc si tu as suivi ma guidance générale pour le mois de juillet, c'est la carte du pendu, le fil conducteur de toutes ces guidances pour le mois de juillet. Donc, je rappelle que quand même, le pendu n'est pas un blocage, c'est une pause, une vision inversée qui est offerte par l'univers pour nous permettre de voir différemment ce qui nous semblait figé ou perdu. Cette suspension n'est pas vide, elle est chargée de sens cachés et d'enseignements profonds. Regarde bien. C'est un appel à lâcher les luttes qui sont complètement stériles, les anciennes attentes, pour revenir à ton axe intérieur. Là, ce que va nous dire la pleine lune, c'est que, en fait, on est invité à laisser mourir l'ancienne version de nous-mêmes, donc celle qui lutte, qui doute ou qui reste attachée au passé, pour faire place à une vision plus alignée. Alors, mais pour ça, il faut se mettre au boulot, les gars. Voilà. Donc ce mois-ci, n'oublie pas, tu n'es pas en retard, tu es en gestation. Le mouvement invisible ne veut pas dire stagnation. Il annonce en fait une métaphore, c'est vrai que ça peut être une métaphore, mais il annonce, une métamorphose lente. L'univers ne t'évalue pas sur ta vitesse, et ça va être vraiment le mot à retenir aussi, je pense, ce mois-ci, mais il t'évalue sur ta capacité à reconnaître l'appel du vrai.
Ce n'est pas le moment de forcer les portes, vraiment pas, même si t'es pressé, non. C'est le moment de te retourner pour voir celle que tu n'avais pas remarquée. Voilà, donc là on voit qu'on est entre deux mondes, hein. Celui que nous quittons et celui que nous ne connaissons pas encore. Donc on n'est pas perdu, on est juste en régénération. Alors si en ce moment tu as l'impression d'être bloqué et que rien n'avance, dis-toi que ce qui ressemble à une impasse, c'est parfois juste un changement de direction. Ce que tu vis comme une perte de repère peut en réalité t'aider à retrouver ce qui compte vraiment. Et peut-être que ce moment flou, justement, ce n'est pas une régression, mais simplement une étape de réajustement profond. Voilà. Donc tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Le sens viendra avec le recul. Voilà. Prends bien soin de toi et je te dis très certainement à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!